Et si on ne travaillait plus que 4 jours par semaine? Ça vous paraît être utopique? Détrompez-vous. De nombreux pays pensent à cette révolution dans le monde du travail. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Crevoisier, conseillère aux États socialistes jurassiennes, qui va nous expliquer pourquoi et comment on pourrait permettre cette révolution dans le monde du travail. Je suis Nadine Duchère, vous regardez Fil Rouge. Mathilde, bonjour. Bonjour Nadine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de la réduction du temps de travail et puis du nombre d'heures moyennes qu'on passe à travailler en Suisse. Peut-être avant qu'on commence vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ça ressemblerait cette réduction du temps du travail? La réduction du temps de travail, idéalement, c'est une semaine de 4 jours en fait. Et puis, c'est déjà une réalité pour beaucoup finalement parce que ça correspond tout simplement à un 80% de 32 heures par semaine travaillées. Et bien sûr, la revendication, notamment des femmes socialistes, c'est une réduction du temps de travail à 4 jours avec maintien du salaire intégral. Donc, il n'y a pas de diminution proportionnelle du salaire. Donc, on travaille 8 heures de moins en moyenne par semaine, mais le pouvoir d'achat des personnes, il est vraiment maintenu. Voilà, c'est ça. En Suisse, en moyenne, les personnes, elles travaillent 42 heures par semaine. C'est le nombre d'heures les plus longues qu'il y a au niveau européen. Mhm. On constate par contre que de plus en plus de personnes font du temps partiel. Est-ce que c'est qu'il y a un changement du rapport qu'on a au travail ou alors est-ce qu'on est juste devenu fainéant et fainéante? Non, alors on l'a constaté ces dernières années, il y a un vrai changement de mentalité par rapport au travail, par rapport à la valeur travail, poussé alors d'une part par les plus jeunes générations. On voit il y a une différence générationnelle dans la manière d'envisager l'équilibre entre vie professionnelle, vie familiale, l'envie aussi de faire du bénévolat, de donner du sens peut-être à des tâches qui ne sont pas rémunérées. Et dans ce sens-là, il y a une composante, je dirais, générationnelle. Après, on voit aussi qu'il y a des personnes plus âgées aussi. On vieillit de plus en plus en Suisse. L'économie nous propose d'ailleurs de travailler plus longtemps et ce serait une réalité pour les femmes dès l'an prochain. Donc, il y a aussi des besoins qui sont non pas, je dirais, de l'ordre de la volonté, mais de l'ordre physiologique, d'ordre de santé, de travailler moins. Donc, il y a plusieurs composantes en fait à cette diminution du temps de travail. Il y a aussi évidemment les femmes qui, en Suisse, les femmes travaillent beaucoup, il y a un fort taux d'activité, mais par contre, elles travaillent à des taux d'activité qui sont relativement réduits. Donc, on voit aussi, il y a cette composante-là des femmes qui veulent recommencer à travailler, ou disons une fois après avoir fondé une famille, qui joue aussi un rôle dans cette forte part de temps de travail à temps partiel. J'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit au niveau de peut-être l'écart qu'il y aurait entre les différentes générations. Mm-hmm. Si je me souviens bien, en avril, il y avait eu deux communications qui étaient assez contradictoires. L'une qui venait des organisations de jeunesse qui demandaient justement une réduction du temps de travail pour les apprentis ou bien les jeunes en formation, Mm-hmm. et l'autre qui venait de l'union patronale qui demandait un rallongement du temps de travail. Donc pour toi, c'est vraiment quelque chose qui serait différente selon les générations, ou bien c'est plutôt cette envie, ou bien ce changement du rapport qu'on a au travail, il est plutôt soutenu par tous et toutes en Suisse? C'est ça, c'est un phénomène qui existe. Le temps partiel augmente, mais il est multifactoriel en fait. Il vient de plusieurs raisons, soit qu'on le souhaite, soit que parfois on y soit obligé pour des raisons physiques ou des raisons d'âge. Donc je pense qu'il y a plusieurs explications en fait à ce temps de travail qui grandit déjà de fait maintenant. Et je crois que ce qui est vraiment important en fait, en ayant une proposition politique de créer le cadre légal autour d'une réduction du temps de travail, c'est finalement pour coller à une réalité qui est déjà très très présente, y compris dans le monde des entreprises. Beaucoup d'entreprises l'ont instaurée d'elles-mêmes. Dans d'autres pays, on voit qu'il y a eu des expériences à très large échelle. Donc finalement, il n'y a plus que le cadre légal, je dirais, adapté à une réalité qui se retrouve déjà à bien des égards. Du coup, on pourrait penser que si on adaptait ce cadre légal, on aurait les mêmes retombées bénéfiques qui ont été vues dans plusieurs pays comme la Nouvelle-Zélande ou bien l'Espagne ou bien l'Islande, où on voit qu'il y a vraiment des bénéfices pour la santé mentale des travailleurs-travailleuses sans que forcément la qualité du travail elle soit réduite. Toi, tu penses qu'on arriverait à avoir ces mêmes résultats-là aussi en Suisse?
il n'y a pas tellement de raisons que ça se passe différemment en Suisse qu'ailleurs. Tu as parlé de santé mentale et ça aussi c'est un facteur qui est très important et qui peut jouer un vrai rôle, dans lequel la réduction du temps de travail peut jouer un vrai rôle. À savoir que une des études avait démontré récemment que 60% des travailleurs et des travailleuses se sentent vraiment épuisés, sursollicités par leur travail. Et c'est quand même un facteur qui a tendance à prendre de l'importance. On sait qu'il y a plusieurs études dans le domaine de la santé mentale qui montrent des résultats assez inquiétants. Et donc, diminuer le temps de travail, c'est aussi diminuer la pression qui est exercée par le travail sur la société. Et à ce niveau-là, c'est vrai que c'est toujours assez difficile de chiffrer les coûts, les gains pour la société. Cela dit, on sait que les coûts de la santé augmentent, de la santé mentale aussi. Donc, ça pourrait qu'avoir aussi un intérêt économique par rapport au coût de la santé. C'est vrai qu'il y avait l'étude de promotion santé suisse qui disait que les travailleurs-travailleuses avaient de plus en plus de mal à continuer avec cette pression constante qui est mise, et puis aussi le fait qu'on doit tout le temps être productif et productive. Ça, c'est aussi un autre aspect qui m'avait assez intéressé quand j'avais lu les études qui avaient été faites dans les pays, dans les différents pays où il y avait eu des tests. C'est que la productivité des travailleurs et travailleuses, elle n'est pas forcément réduite. Parce que les travailleurs et travailleuses, ils sont plus satisfaits et satisfaites du temps qu'ils peuvent aussi avoir à côté. Ils peuvent faire plus de loisirs, plus d'activités sportives, plus de travail de bénévolat. Et ensuite, ça se reflète sur la motivation qu'il y a aussi au travail. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on le voit tant dans les études que dans les expériences individuelles, je dirais, que la productivité ne diminue pas significativement ou pas du tout même. Et puis, elle est largement compensée aussi par le taux de satisfaction qui augmente. Et ça, quand on interviewe des entreprises qui ont fait le pas du temps partiel, c'est vraiment quelque chose qui ressort très fort. Par contre, il y a un écueil auquel il faut faire attention tout de même, c'est que la charge de travail doit aussi diminuer avec le temps de travail. On aurait tendance à penser ou à mettre en pratique parfois le 80% en réduisant simplement le temps, mais sans réduire le cahier des charges. Et ça peut avoir un effet qui n'est pas souhaitable, en fait, qui aurait pour une conséquence d'accroître la pression sur la personne employée. Donc à ce niveau-là, il faut jouer le jeu et puis il faut aussi adapter la charge de travail à la diminution du temps de travail, tout en gardant à l'esprit que la productivité resterait forte, voire plus élevée, avec la satisfaction supplémentaire. Et surtout que dans notre société actuelle, on a quand même la charge de travail qui est liée au travail rémunéré. Et après, on a aussi à côté la charge de travail qui est liée au travail non rémunéré. Que ce soit, par exemple, du travail de bénévolat formel ou alors informel, qui est plus les tâches domestiques ou bien les tâches de soins qui sont généralement plus prises par les femmes. Est-ce que la réduction du temps de travail sera aussi un impact sur l'égalité femmes-hommes? Alors ça, c'est un point absolument central pour moi. C'est justement, ça aurait le mérite de rééquilibrer ce rapport qui n'est pas du tout égal actuellement entre activités de care, comme on dit, qui sont essentiellement prises en charge par les femmes, et puis le temps de travail rémunéré. Parce que les dernières études montraient que les femmes travaillent en moyenne 10 heures de plus par semaine gratuites que les hommes, et donc forcément c'est du temps qui manque, c'est aussi des salaires qui manquent, et puis à la fin d'une carrière c'est aussi des retraites qui sont inférieures, et diminuer le temps de travail pour tous, ça permettrait d'opérer un rééquilibrage qui est souvent voulu maintenant par les jeunes générations, les jeunes familles. On voit que les pères, maintenant, pour eux, c'est plutôt logique, voire ça va de soi, de s'occuper aussi, de prendre du temps aussi hors de son travail pour s'occuper de sa famille. Donc de ce point de vue-là, ça correspond à la fois à une volonté sociétale et puis à un instrument vraiment de rééquilibrage qui permettra aux femmes d'augmenter leur taux d'occupation et donc leur revenu tout au long de leur vie. Oui. Et qui permettrait aussi aux hommes d'avoir plus de temps libre pour les loisirs, mais de ne pas aussi oublier la prise en compte des tâches domestiques ou bien du travail de care à la maison. Voilà. Ouais. Si on regarde peut-être aussi l'effet que la réduction du temps du travail pourrait avoir sur le climat, parce qu'on comprend bien que ça pourrait être bénéfique pour les individus, pour la société, et puis aussi peut-être pour les entreprises, mais est-ce que la réduction du travail, elle pourrait avoir un impact bénéfique sur le climat?
Peut-être avant de parler du climat, je vais encore parler d'un point qu'on n'a pas évoqué, c'est la pénurie de travailleurs et travailleuses qualifiés. C'est quand même un des défis de l'économie pour du moment et des prochaines années. Il y a plusieurs secteurs, enfin la plupart des secteurs d'ailleurs, qui font face à une pénurie de travailleurs et qualifiés et non qualifiés d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, le réservoir il est faible en Suisse. Il y a évidemment l'immigration qui apporte une partie des travailleurs et travailleuses qualifiés ou non qualifiés, mais c'est vrai que le seul réservoir qui reste en Suisse à un niveau un peu macro, c'est les femmes. Et c'est vraiment d'augmenter le taux d'occupation des femmes qui permettrait, pour une part, de combler aussi ce déficit. Et quand les entreprises expriment un peu leur doute face à la réduction de temps de travail, j'ai envie de dire que c'est mieux de trouver quelqu'un pour 4 jours par semaine plutôt que de trouver personne et devoir fermer boutique. C'est un peu caricatural, mais on voit que dans certains secteurs, c'est quand même ce qu'il est en train de se produire. Maintenant, par rapport au climat, c'est vrai qu'on arrive à une limite, notamment au niveau des transports en commun. C'est quand même un des immenses problèmes maintenant, les flux qui arrivent à une limite, tant dans les transports publics que sur les routes, les autoroutes. Donc c'est évident que si on diminue d'un jour le temps de travail général, on pourra décharger pour une part ces voies de circulation et puis avec le bénéfice que ça aurait en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Après, c'est vrai que si on répartit la semaine quand même sur 5 jours, on travaille en moins. Donc si on ne diminue pas le nombre de déplacements, l'impact pourrait être moindre. Mais de manière générale, réduire le temps de travail, c'est réduire les déplacements dus au travail. De ce point de vue-là, c'est aussi bénéfique du point de vue climatique, sachant les efforts qu'il reste à faire. Du coup, une réduction du temps de travail en maintenant toujours le même salaire, ce serait bénéfique pour le bien-être des personnes. Ça impliquerait pas une réduction de la qualité du travail ou bien de la productivité et ça permettrait aussi une meilleure égalité entre les femmes et les hommes en Suisse. Merci Mathilde. Merci à toi de m'avoir invitée. On arrive à la fin de notre discussion et comme le diraient les femmes socialistes, moins de travail, plus d'apéro. Des sous-verts qu'on peut commander, le lien il est dans la description de notre vidéo.